Bonjour à tous. Donc, comme la dernière fois, on va faire un sprint de problème jusqu'à 20. Donc, c'est parti. Alors, bon, qu'est-ce qu'on observe? On observe le roi avec ses trois pions et son couloir qui est ouvert. Est-ce qu'on peut lui faire un échec sur la première rangée? Eh bien oui, avec tour D1, qui va remettre sa tour ici, et j'aurai juste à la reprendre, et ça fera échec et mat. Alors, on a une dame proche du roi. On a des fous qui sont braqués un petit peu vers le roi, mais ils ont du mal à jouer quand même. Bon, en tout cas, moi, ce que je vois, il y a ce fou-là qui est en l'air. Est-ce que je peux le prendre? Je pense, parce que si je le prends, il peut rien me faire de spécial. On pourra peut-être tenter à la limite dame C6 pour essayer, je sais pas, de m'embêter avec sa dame, mais au minimum, j'aurais fou E4 et c'est fini. Ouais, sinon, y a pas de maths, je pense pas. Je pense pas qu'on ait le temps de ramener la tour pour essayer de mater, tant qu'il y a ce fou, en tout cas. Ok, bon bah là je repère encore une fois les trois pions, le couloir ouvert. C'est probablement un mat du couloir, et bien oui, avec tour D1. Il va faire cavalier E1, et je vais prendre le cavalier, ça fera échec et mat. Alors, on n'a plus beaucoup de pièces, il lui reste une dame et un pion. Nous, une tour, un fou et un pion. On va essayer de gagner avec ça. Alors, comment faire? Déjà, cette tour-là, je peux pas la jouer parce qu'elle est clouée. Je peux soit jouer mon roi, mais si je le joue n'importe où, bah, il prend la tour. C'est pas intéressant. Si je joue le fou, je sais pas trop à quoi il servirait. J'ai pas d'échec, je peux pas faire de menace avec. Ou c'est probablement le pion qu'il faut jouer. Et d'ailleurs, le pion, dans deux coups, il se transforme en dame. Donc ça peut être intéressant. Donc si je commence par B2, B2, je menace de faire dame. Qu'est-ce qu'il peut faire après? Il peut pas ramener son roi là, parce qu'il y a le fou qui contrôle. Il peut pas le ramener là non plus parce qu'il y aura le pion qui contrôle. Donc là, faut qu'il essaye de ramener sa dame. Donc il peut essayer de la ramener ici, toujours pas, il y a le fou. Il peut la ramener ici. Mais je pourrais quand même faire dame, parce que quand je fais dame, il va prendre ma dame, et je reprends la tour. Et au final, je gagne sa dame contre un pion. Alors sinon, est-ce qu'il peut faire autre chose? Oui, il peut faire dame C3. Dame C3, alors je pense que là, euh, peut-être un coup tour B3. Tour B3, après il pourra revenir m'embêter à me faire un échec en C5. Mais à la limite, j'aurais juste à remonter avec mon roi en A2. Et là, il aura plus d'échecs. Et il pourra plus parer la dame. Ok, donc on part pour B2. Ok. Donc, fameux roi dans son couloir, personne sur la première rangée. Bah là, ça va mater. Avec tour D1, tour E1, tour prend D1. Hop. Alors, là j'ai une batterie de pièces, donc le fou avec la dame. Donc ma dame, si elle fait un échec en H2, ce sera mat, parce que le roi il pourra pas reprendre. Voilà, donc là c'est échec et mat en un coup. Alors, et bien là aussi c'est un mat en un, le baiser de la mort. Dame prend H7. Le roi il peut pas reprendre la dame parce que c'est protégé par le pion. Ok, échec et mat. Alors,
Et bah là pareil, baiser de l'abord avec dame prend B2. Dame prend B2, bah le roi il peut plus bouger, il peut pas reprendre la dame parce que c'est protégé par la tour. Et bah du coup ça fait mat. Alors, voilà c'est une finale de pion. Lui son objectif c'est de faire dame. Et moi le mien c'est aussi de faire dame. Bon, on voit que moi j'ai encore pas mal de coups à faire. Lui bah, il menace de faire dame au prochain coup. Donc là faut pas que je mette mon roi n'importe où. Si je vais ici, là, là ou là, bah il fait une dame. Donc là, la seule case pour éviter qu'il fasse dame, ce serait de bloquer le pion avec le roi en G1. Et là, bah, si je laisse mon roi ici, il pourra plus jamais faire de dame. Parce que le roi, il pourra pas essayer de m'embêter, parce que bah, les rois, ils peuvent pas se coller entre eux. Voilà. Donc roi G1. Là, ce qu'il faut voir quand même, c'est est-ce que il a le temps de rattraper mon pion. Donc roi G1, on va essayer de s'approcher de mon pion. Comme ça, tac, 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 tac. Et on voit qu'il n'est pas à temps pour récupérer le pion. Alors il y a une manière plus simple que de faire plein de coups là comme ça pour voir. Après roi G1, bah, lui il se déplace là ou là. Mais en fait ce qu'il faut regarder c'est le carré du pion. Le carré du pion, on fait un carré avec le pion comme ça. Tac. Et puis bah, si le roi est dans le carré, on peut pas faire dame. Et s'il n'est pas dans le carré, on peut faire une dame, parce que le roi aura pas le temps de venir. Que par exemple, moi je vais vous montrer à l'analyse ça. Hop, tac, 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 tac. Je vais vous montrer vite fait. Et donc il a joué ça, j'ai joué ça. Et donc bah là il avance. Là notre carré, nous c'est ça. Tac, tac. Est-ce que le roi il est dans ce carré? Non. Donc je vais pouvoir faire dame. Mais admettons, je vais faire des coups bizarres. Tac, tac. On va aller là, 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 par exemple. Hop, voilà. Bah là, notre carré à nous, c'est ça. Tac, tac, tac. Le roi, il est dans le carré. Donc, on n'aura pas le temps d'aller à dame. Parce que là, quand j'avance le pion, bah, le roi, il va rattraper le pion. Et hop. Voilà comment on calcule les... Bah, dans les finales de pion. C'est un truc à savoir. Ok, 9e problème. Bien, moi je vois un échec, il m'attend, non. Avec dame H2. Le roi il peut pas reprendre, c'est protégé par le cavalier. Et bah, sur dame H2, il peut pas aller là ni là. Bah parce que la dame contrôle. Hop. Alors, là, faut repérer le signal faible de bah, la dame D5, elle est faible en fait, parce qu'elle est protégée par aucune pièce. Donc j'aurais juste à l'attaquer une fois et bah, je la menacerais déjà de manger. Donc là, le coup à trouver, c'est fou prend H7. Fou prend H7, bah, du coup c'est sur échec, donc ça oblige le roi à prendre, on va venir en H8, peu importe. Mais après quoi, bah, la dame, elle sera plus protégée, et donc je pourrais la manger. Tac. Alors là, bah, il y a un mat, avec tour C7. Tour C7, bah, le roi il a plus de cases, il peut pas aller là, c'est protégé par la tour, ni là, puisque c'est protégé par la tour. Et bah sa tour le bloque. Un truc à pas faire, ce serait tour, tour C7 ici, parce que le roi il pourra s'en aller, ouais, pour chasser. Là du coup il va pas revenir ici, il ira là. Et qu'on fera ça, tac, 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 et là on aura plus de maths.
Bah non, mais de toute façon, il y aura le cavalier qui pourrait reprendre. Donc oui, là le coup, c'est bien tour G, C7 à trouver. Hop. Alors. Bah là, il y a un mat en 1. Le fou qui contrôle cette diagonale. La dame qui peut faire échec sur F7. Et donc le roi il pourra pas reprendre parce que ce sera protégé par le fou. Donc, dame F7, échec et mat. Alors. Donc là, moi, ce que j'ai repéré tout de suite, c'est bah, le fou B2 qui est sur une forte diagonale et avec des idées bah, de dame G7 pour faire mat. Bah, le truc là sur dame G7, bah, il pourra reprendre de la dame. Et je vois pas comment continuer après. Une dame, enfin non pas une dame de moins parce que je reprendrai du fou et reprendrai du roi. J'aurai une tour et lui un fou et une tour. C'est pas intéressant. Mais du coup, en voyant que la dame contrôle cette rangée, moi j'ai eu l'idée bah, de décaler la dame de cette rangée avec tour C8. Tour C8, bah, l'idée c'est si la dame prend ma tour, et ben là j'aurai dame G7 échec et mat. Parce que la dame contrôlera plus la première rangée. Donc alors sur tour C8 il n'est pas obligé de prendre. Bah là du coup sa seule case ce serait d'aller là. Mais sur ce, bah, j'aurai dame F8, échec et mat. Le roi il pourra pas aller là, là, ni là. Parce que toutes ces cases elles seront contrôlées par la dame. Et le fou. Donc là le coup c'est tour C8. Donc c'est un sacrifice de déviation. Hop. Alors. Là, il y a la première colonne qui est pas protégée par des pions. Donc ça donne envie d'attaquer là-dessus justement. Donc là, comment faire? Bah, là, j'ai qu'une tour qui attaque, donc je vais pas faire grand-chose avec une tour. Alors je pourrais penser à des tours H1, sacrifier la tour pour que le roi bah, prenne, et ensuite je ramène ma dame en H4, mais il aura juste à revenir. Et là, j'ai pas vraiment de suite. J'en ai même pas. Alors je pourrais penser à pousser le pion pour essayer de mater ici, mais aurait juste à prendre mon pion et voilà, c'est fini. Donc au lieu de sacrifier la tour, peut-être juste ramener la dame en H4 et voir ce qui se passe. Bon, bah, avec dame H4, là je menacerais bah, de mater avec ma dame. Donc il aura peut-être envie de se créer une case de fuite. Donc s'il fait G3, ce sera dame H2, échec et mat. S'il fait F3, là l'idée c'est que bah, du coup si j'arrive avec ma dame, eh ben, il pourra s'enfuir. Bah alors sur F3, là faut voir le coup G3. G3, on lui bloque cette case de sortie. Et donc là, après ça, bah, ce sera mat imparable. On pourra décaler la tour, mais je ferai quand même dame H1, échec et mat. Parce qu'il pourra pas aller là. Ok. Ah oui, alors attends. Parce que là-dessus, il y aura peut-être une autre manière de défendre, ce serait de me faire plein d'échecs pour me faire perdre du temps et me désorganiser. Mais alors là, bah, il a quoi comme échec? Il en a pas. Non, il a pas d'échec. Alors, il y aurait aussi peut-être des coups cavalier G4 pour éviter que je mate en H2, mais je materai en H1. Bah, sur dame prend G4, bah pareil, je pourrais encore mater, donc c'est bon. Ah, il y a une défense qu'on n'a pas regardé aussi, c'est sur tour E1. Mais en fait, ça défend pas parce que dame H1, échec et mat. Ok, bon, bah, je pense qu'on a regardé toutes les variantes.
Hop, dame H4. Il monte pas plus loin. Je vais quand même remontrer vite fait la ligne intéressante avec F3. Jouer cavalier prend, donc dame H4, s'il fait F3, pour l'idée de quand je vais là, il s'enfuit là. Et ben moi du coup là j'ai le coup G3. Et là je vais pouvoir mater sans qu'il s'enfuit. Là il fait n'importe quel coup. Je le mate. Donc voilà. Alors, ouais, une sorte de mini couloir. Et l'idée, ça va être de pousser le roi dans son couloir, ici. Comment faire? Avec dame F7. Dame F7, il est obligé d'aller en H8. Et sur ce, je pourrais sacrifier ma dame. Dame H8, F8. Il prend ma dame, et je reprends sa tour. Échec et mat. Donc hop, on décale le roi dans son couloir pour le mater. Alors, là j'ai pas mal de pièces. Déjà à l'attaque j'ai ces deux pièces là. Est-ce que ces deux pièces là ça va suffire? Pour l'instant non, ça suffit pas. On va essayer de ramener cette troisième pièce à l'attaque. Ça me semble compliqué aussi. Bon alors je pourrais penser à ça. Pour essayer de la ramener là, je sais pas. Mais de toute façon il y a le fou qui protège. Donc c'est assez lent comme plan ça, mais du coup là il y a une manière assez directe quand même. C'est de la ramener cette tour là comme ça. Tour prend G6. Tour prend G6, l'idée c'est s'il prend du pion, je reprends de la tour. Et donc là le roi il aura plus que cette case là. Et là je vais pouvoir commencer à lui faire pas mal d'échecs. Que peut-être dame G7. Il est obligé d'aller là. Ensuite, je continue avec tour E6. Il vient là. Et là, voilà, dame prend F8. Il y a encore des cases. Voilà, celle-ci. Et à la limite, je reprends son autre tour. Et voilà. Donc on voit que sur tour prend G6, ça, même s'il prend notre tour, on a quand même assez de jeu avec l'autre pour faire des dégâts. Et puis de toute façon, il est obligé de reprendre parce que là, s'il fait rien, il est échec et mat. On contrôle ces cases-là et la dame celle-ci. Donc alors sur tour prend G6, faut quand même regarder sur dame prend G6. Là du coup, on va prendre la dame avec notre tour. Elle reprend du pion et hop, on va reprendre la dame et bon, on va essayer de manger ce pion vite fait avant qu'il arrive à dame. Et là, la finale, on va la gagner facilement. Parce que deux tours contre une dame, ça peut être égal. Voire même deux tours, des fois, c'est plus fort qu'une dame. Mais là, on a trop de pions d'avance. Lui, il y en aura 1, 2, 3. Celui-là a bien surveillé quand même. Et nous, on en aura 3, 4, 5, 6, 7. On va la gagner facilement, cette finale. Tour prend G6. Là, je reprends de la tour. Et là, je pense qu'il va sacrifier sa dame. Sinon, ça va être trop compliqué pour lui. Hop. Alors. Moi, ce que je vois, il y a ce fou qui est en l'air. J'ai juste à le prendre. Ce que je vois aussi, c'est il y a cette dame qui attaque ma tour en plus, mais moi aussi, je peux la manger, cette dame. Mais entre manger cette dame ou manger ce fou, bizarrement, le plus intéressant, c'est de manger le fou. Alors pourquoi? Parce que si je mange le fou, je fais échec. Donc directement, c'est ce que je regarde en premier. Et là,
Bah en fait, si je prends le fou, bah ça fait échec et mat. Donc j'ai bien fait de regarder ça en premier, parce que là, le fou, il attaque le roi, il contrôle cette case-là, et ma dame contrôle ces deux cases-là. Donc c'est échec et mat, il peut pas mettre deux pièces entre le fou et le roi. Hop. Alors, là, il y a un roi qui est au centre de l'échiquier. Je peux essayer de l'attaquer en infiltrant la huitième rangée. Et bah, il se trouve que c'est très fort parce que ça fait échec et mat. Donc dame à C8, bah, le roi il peut pas s'enfuir. Il est bloqué bah, par ses pièces. Dame C8, échec et mat. Mhm. Alors, là il attaque ma dame. Moi aussi j'attaque sa dame. Quelle heure? L'idée, c'est si je prends la dame, bah du coup il va prendre ma dame. Après quoi, j'aurais peut-être du fou prend B2, mais bon, ok. Bon, lui, minimum il rattaque mon fou, ou alors il active sa tour sur la colonne D. Je pense pas que ça va suffire. Mais alors là, du coup, ce que je vois, c'est bah ok, si je prends sa dame, il prend ma dame. Donc bah ça me donne envie, moi, de la sacrifier, madame, avant de prendre la sienne. Là, l'idée, c'est dame prend E3. Dame prend E3, bon, bah, il est obligé de reprendre madame, puisque sinon, bah, s'il s'enfuit, bah, moi, je vais juste m'en aller avec la dame. Peut-être pas là, parce qu'après, il prendrait mon fou. Mais je m'en irai bah, ici, par exemple. Comme ça, je continue d'attaquer sa dame et il peut pas reprendre mon fou parce que c'est protégé par la dame. Donc alors, dame prend E3, bon bah du coup il est un peu obligé de reprendre notre dame. Prend E3, donc ensuite, une fois que j'ai gagné ce fou contre ma dame, bah, j'aurai juste à manger sa dame. Et au final j'aurai mangé un fou, une dame, et lui il aura juste mangé une dame. Donc là, ça m'arrange tout ça. Hop, bon bah voilà, on est au 20e. Donc en espérant que ça vous a plu, et puis bah, sur ce, à bientôt.